Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais faire un petit récap de tout ce qu'on a vu et faire la comparaison des différentes solutions que je vous ai présentées pour acheter du Bitcoin en pair à pair sans KYC. Donc Bisq, Robosat, LNP2PBot, Pitch et HODL HODL. Dans cette vidéo je vais pas vous reparler, je vais pas comparer SideShift.ai aux autres solutions parce que pour moi c'est une solution que je mets à part. En effet, elle permet pas d'acheter et de vendre des cryptos, enfin du Bitcoin, contre du fiat. C'est vraiment une solution qui permet euh, d'échanger ces Bitcoins contre des autres cryptos. Euh, je l'ai quand même présenté parce que ça peut être utile pour certains d'entre vous, notamment si vous voulez faire des swaps Monero. Après, c'est pas pour ce cas-là, c'est pas l'application que je vous conseillerais. On pourra en reparler plus tard. Mais voilà, je voulais quand même la présenter. Voilà, c'est une petite vidéo bonus pour swapper vos shitcoins en bitcoin si vous le désirez. Donc voilà pour la petite intro, donc on va directement attaquer avec la comparaison, et donc du coup on va commencer avec Bisq. Donc comme j'ai mentionné, on va commencer tout ça donc avec Bisq. Hop. Donc les points positifs. Donc les points positifs pour Bisq, c'est que donc c'est une application euh, pair à pair. Ça pour moi c'est vraiment un très bon point parce que c'est ce qui apporte notamment beaucoup de robustesse au protocole et à la solution. Parce qu'en effet, du coup, avec leur système de DAO, il y a pas de partie centrale et en plus d'être non custodial, c'est aussi une très bonne solution pour gérer les disputes qu'il pourrait y avoir. On l'a vu avec notamment le multisig et puis le médiateur qui fait partie de la DAO qui vient, si besoin, pour donner son avis sur la situation. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. L'autre point positif que je vois, c'est qu'effectivement, c'est une application qui est derrière Tor. Donc en termes de robustesse, c'est pas mal, même si on sait que Tor est quand même souvent attaqué, c'est quand même, ça apporte beaucoup de points positifs, notamment en termes de privacy. Donc ça, c'est top. Bien sûr, évidemment, c'est une solution qui est aussi open source. Donc ça, c'est super important et c'est encore un point positif. Le quatrième point que je vois, c'est aussi le fait que du coup, ça soit un protocole et une application qui soit sans permission, donc permissionless, euh, et sans compte, parce qu'effectivement, comme je vous l'avais montré, tout le monde peut télécharger l'application et la lancer. Ensuite, on crée pas vraiment un compte, on crée plutôt un wallet Bitcoin avec les 12 ou les 24 mots, et ensuite on fait des comptes de paiement. Mais c'est vraiment une solution sans compte qui n'est pas liée à votre identité, on va dire, physique. Donc ça, c'est un bon point. Et le dernier point que je mettrai, qui pour moi est à la fois un point positif et à la fois un point négatif, c'est les histoires de limitation d'achat et de vente et la gestion des comptes avec notamment les signatures. Euh, Pourquoi c'est un point positif? Bah, la limitation, ça permet d'avoir quand même une petite sécurité quand on vend nos bitcoins, hein, parce que voilà, on a besoin d'avoir un compte justement signé et donc vérifié par, on va dire, le protocole et les autres pairs euh, qui valident justement que cette personne derrière ce compte est honnête, du moins la plupart du temps. Et donc c'est vraiment une garantie, on va dire, pour le vendeur, donc c'est un point positif. Et, euh, et donc, bah, on le verra, je le mets aussi dans les points négatifs, bah, on va les faire tout de suite. Euh, Parce que effectivement, et ben ça peut être un frein, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez lancer Bisq pour la première fois, ben, vous n'allez pas tout de suite pouvoir échanger un Bitcoin si c'est votre souhait, quoi. Donc ça peut être un point négatif là-dessus. Pareil, la signature, du coup, ça prend un peu de temps. On l'a vu, une fois qu'on a fait un trade avec un compte signé, il faut compter, on va dire, 30 ou 60 jours pour débloquer des nouvelles limites. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est une garantie. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les points négatifs et à la fois les points positifs. Euh, donc pour les points négatifs, je dirais que c'est une application qui est assez lourde, assez lente. Euh,
notamment parce elle est derrière Tor, euh, mais aussi parce que elle demande quand même pas mal de ressources. Donc ça, c'est un point négatif. L'autre point négatif, je dirais elle est pas très user-friendly, même si honnêtement, par rapport à quelques années, elle s'est vraiment améliorée. Mais voilà, on n'est pas non plus l'ultra facilité comme on pourrait avoir par exemple avec Pitch, on va le voir tout à l'heure. Et enfin, je dirais que bon, c'est un point négatif, mais j'aurais pu dire que c'est un point positif, c'est que c'est uniquement une application qu'on peut faire tourner sur un ordinateur, et donc une application qu'on appelle desktop. Euh, donc c'est un point négatif parce qu'effectivement, du coup, on ne peut pas acheter du Bitcoin sur son téléphone, contrairement à d'autres solutions. Donc voilà pour BISC. Donc ce que je vous propose, c'est que on passe à la prochaine solution, hop, qui est Robosat. Hop, hop, donc Robosat. Pareil, les points positifs. Donc, les points positifs de RoboSat, je dirais que c'est avant tout la facilité d'utilisation. On l'a vu, c'est vraiment facile à utiliser, malgré que ça soit une application qui soit derrière Tor. Donc, d'ailleurs, au passage, c'est aussi un point positif, hein, le fait que l'application soit derrière Tor et sans compte, ça c'est un point positif. Euh, mais voilà, malgré ça, ça reste, le process est très rapide. On peut acheter du Bitcoin dans la journée, dans la matinée, si le pair est assez rapide, et réactif en quelques minutes, on peut avoir nos Bitcoins ou les vendre. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Donc facilité et on va dire rapidité. Et donc comme je l'ai dit, sous Tor, point positif, sans compte, avec du coup la possibilité, c'est aussi un point positif. Euh, c'est même plus qu'une possibilité, c'est par défaut, c'est ça. C'est on a plusieurs identités. Euh, Comme je l'avais montré, on a des tokens un peu comme avec des payname en avatar qui nous permettent d'avoir plusieurs identités. Donc du coup, ben, ça permet de pas lier tous nos trades, en plus que combiné avec Tor, tous nos trades à la même identité numérique. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Les frais qui sont assez bas. Là, je parle pas des frais de trade, parce qu'on va dire globalement sur les solutions, les frais de trade sont en dessous d'1%, je crois quasiment pour toutes les solutions, donc c'est pas vraiment impactant. Je les aurai pas en détail, je vous laisserai aller voir, mais je parle plutôt là, on va dire du premium. Euh, Vous savez qu'il y a souvent sur les bitcoins donc KYC. Bah, j'ai remarqué, c'est mon expérience, mais j'ai remarqué qu'ils étaient quand même moins importants sur Robosat qu'ils pouvaient l'être sur BISC. C'est vrai qu'à l'époque, BISC, il y avait quand même pas mal de frais autour de 10-15%. On arrivait à trouver des frais à 5%, mais c'était pas non plus fréquent. Là, sur Robosat, moi, ça m'arrive de faire des achats à 0% de premium, 1%, 2%, au maximum 5%. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et un autre point, mais bien sûr, je l'ai pas mis, mais j'aurais dû le mettre avant, c'est que c'est open source. Donc ça, c'est super important également. Et l'autre point, le dernier, qui est du coup qui rejoint un peu cet aspect de rapidité, c'est le fait que ça utilise Lightning. Donc ça, c'est hyper c'est hyper hyper sympa parce que du coup, on a des trades qui sont hyper rapides. Et en plus de ça, il y a une possibilité de ce qu'on appelle du swap out, donc sortir de Lightning pour aller sur du on-chain, pour, on va dire, des frais relativement raisonnables, euh, qui gravitent autour de 1%. Donc ça, c'est encore un point positif, parce que du coup, on peut faire à la fois des achats, on va dire, on-chain et Lightning. Donc voilà pour les points positifs de Robosat. On va du coup passer directement aux points négatifs. Alors, je fasse tout ça. Donc, les points négatifs, le premier que je vois, c'est la fragilité de l'application et donc du protocole.
Euh, Parce que bon, comme je l'ai dit, c'est quand même open source, donc c'est quand même un point positif. Mais c'est quelque chose que j'avais pas forcément détaillé pendant mes vidéos parce que j'avais pas eu les réponses. Mais de mon côté, j'ai contacté le créateur de Robosat. Je le rappelle, je sais pas son nom exact, mais c'est Reckless Satoshi, je crois. Euh, et, euh, et en fait, je lui ai posé des questions sur comment fonctionnait un peu Robosat. Et en gros, il m'a expliqué il y avait deux entités au sein du protocole Robosat. On a les clients et les coordinateurs. Et en fait, les clients, c'est l'utilisateur, on va dire lambda, qui veut acheter ou vendre ses bitcoins. Donc, il va se connecter et il va interagir avec le protocole pour déposer des offres ou utiliser le protocole et du coup faire un trade. Et le coordinateur, c'est la personne qui va gérer, c'est l'ordinateur qui va gérer euh, le stockage éventuellement des informations et aussi la partie liquidité avec le Lightning euh, et qui va récupérer du coup en contrepartie un petit pourcentage des frais de trade. Donc c'est vraiment, on va dire, un élément essentiel du protocole. Et, euh, et là, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que le coordinateur, il n'y en a qu'un seul, c'est Reckless Satoshi. Donc c'est pour ça que je dis que le protocole il est fragile parce que ben voilà si demain Reckless venait à disparaître pour je ne sais quelle raison et ben là le protocole il serait arrêté ponctuellement. Après voilà il faut savoir que ça reste un protocole qui est open source et j'ai discuté de ce point avec Reckless et donc bah, les coordinateurs c'est aussi une solution qui est open source et il y a une communauté qui s'est créée. J'essaierai de vous trouver, il m'avait donné un lien, j'essaierai de le mettre dans la description. Une communauté qui s'est regroupée sur GitHub, il me semble, et peut-être même sur Telegram, pour régler justement ce problème et essayer de faire tourner plusieurs coordinateurs. Donc ah, voilà, après il m'a bien précisé que c'était pas non plus à la portée de tout le monde parce que euh, ça demandait quand même pas mal de connaissances techniques, notamment en termes de Lightning, hein, parce qu'il faut faire ce qu'on appelle des proxy Lightning, des nœuds de liquidité, tout ça. Donc ça demande quand même un peu de connaissances, et notamment aussi en termes de vie privée, parce que il faut savoir que être coordinateur, c'est pas forcément légal dans tous les pays. Et donc du coup, il faut avoir des bonnes connaissances en vie privée pour ne pas avoir de soucis dans la vie, on va dire, réelle avec la vie physique, quoi. Donc ça, c'est le point. Et sur les points clients que je voulais préciser ça aussi c'est que quand vous utilisez le point oignon disponible sur le site de Robosat, euh, vous utilisez en fait le client de Reckless Satoshi. Mais il faut savoir que les clients, pour le coup, ils sont un petit peu plus décentralisés, distribués que les coordinateurs parce que vous avez une autre solution, on en avait parlé, c'est d'utiliser l'application sur Umbrel. Si vous utilisez l'application sur Umbrel Robosat, en fait, vous tournez vous faites tourner votre propre instance de client en fait. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Donc voilà euh, pour les points négatifs. Là, j'en ai pas d'autres, mais je voulais vraiment insister sur ce point parce que c'était pour moi un point important. Donc voilà pour les points négatifs. Donc on va passer à l'autre solution qui est pardon, LN P2P Bot. Donc je vais supprimer tout ça. Alors, donc LN P2P Bot, donc je le rappelle, qui est le bot Telegram. Donc, ben, le point positif, j'ai envie de dire que c'est bah, l'accessibilité. Parce que ben, on a quasiment tous Telegram, donc en fait, on peut tous utiliser LNP2Pbot. J'aime bien le présenter moi aux personnes avec qui je parle pour la première fois d'achat de pair à pair parce que je peux leur faire une démo en live assez rapidement. Et en fait, souvent, ils utilisent Telegram et ils savent pas qu'on peut qu'on peut utiliser cette solution pour acheter du Bitcoin en non KYC. Donc ça, c'est vraiment un point que je trouve top. L'autre point, je dirais que c'est pareil, c'est rapide.
et notamment grâce au Lightning Network. Euh, et je dirais que c'est même encore plus rapide que RoboSat parce que la contrainte du bot fait que les offres et les différentes actions au sein de l'offre ne peuvent pas durer plus de 15 minutes. Donc en fait, un trade, ça dure vraiment au maximum quelques heures, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Ouais, je pense que je vais mettre max 1 heure, je pense que je suis pas déconnant de dire ça. Et pareil, du coup, les premiums sont bas. Pareil, j'arrive à trouver quasiment tout le temps entre 0 et 5%. Donc ça, c'est vraiment cool. Et l'autre point dont je vous en avais pas parlé quand j'avais présenté l'application, euh, pardon, c'est les communautés. Donc c'est assez nouveau, il me semble, dans la solution. Et en fait, si vous voulez, pour expliquer un peu plus en détail, LNP2Pbot, on fait le choix de la confiance, c'est-à-dire que on fait confiance à LNP2Pbot quand on fait des trades chez eux, et, euh, et notamment pour gérer la dispute. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de chez eux qui vont gérer ça. Et c'est le choix qu'ils ont fait, donc bon, bah, c'est un choix tout à fait respectable, et nous, en tant qu'utilisateurs, faut le savoir, et c'est à nous de faire le choix d'utiliser ou non leur application. Mais du coup, ils proposent quand même une solution pour limiter cette confiance, enfin, ce problème lié à la confiance qu'il pourrait y avoir, c'est en créant des communautés. Et ça, c'est, en gros, l'idée, c'est de créer une communauté, et il va y avoir un peu un chef ou une personne de confiance de cette communauté. Pour l'exemple, je vais prendre une communauté, par exemple, Découvre Bitcoin, et la personne de confiance, ça pourrait être Roxy, par exemple. Et en fait, bah, on ferait une communauté où on mettrait toutes les personnes qui font partie de la communauté. Et en fait, les trades seraient diffusés dans cette communauté uniquement. Et pourraient se faire que dans cette communauté. Donc ça voudrait dire que si je veux acheter ou vendre du Bitcoin, bah, je les publierai, j'aurai le choix de publier que dans cette communauté, ou pas. Mais si je le publie dans cette communauté, mes trades vont être visibles que dans cette communauté, et le père, donc du coup, fera partie de cette communauté. Et si jamais il y a une dispute, ça va être Roxy qui va, enfin la personne, le chef de la communauté, qui va statuer du trade. Donc ça, je trouve que c'est un point assez intéressant parce que ça veut dire que voilà, au sein d'une famille ou d'une école ou d'une ville, on peut créer des communautés comme ça assez facilement. En plus, via Telegram, je crois qu'il y a une commande qui s'appelle slash community et vous tapez ça et vous pouvez créer votre communauté. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est très nouveau, j'ai jamais essayé, mais voilà, je trouve que c'est un point positif. Euh, donc voilà pour les points positifs. On va passer aux points négatifs. Alors, pour les points négatifs, je dirais que le premier, c'est un manque de liquidité. Euh, je trouve personnellement qu'il y a moins d'offres que Bisq, Robosat, donc c'est plus rare de trouver une offre qui, euh, qui va nous aller, on va dire. L'autre point, je dirais que c'est la fragilité, parce que même si le protocole, l'application, elle est open source, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais c'est un point positif, hein, l'application est open source. Euh, L'application quand même ça reste fragile parce que pareil c'est une entité qui gère le bot et j'ai pas de visualité de visu pardon sur le futur et sur s'ils ont prévu de décentraliser, distribuer un peu la solution. Ça m'étonnerait, mais bon voilà, ça reste une solution open source, donc si jamais pour X ou Y raison le bot ne venait à plus marcher, ben, rien n'empêche quelqu'un de faire à son tour de lancer son bot. Donc ça c'est quand même un point positif, mais bon, ça reste quand même dans les points négatifs pour moi la fragilité. Euh, L'autre point, je dirais que ben, du coup vos trades sont liés, en fait vous faites pas de compte, mais enfin, vous faites un compte indirectement parce que c'est sur Telegram et vous utilisez votre identité Telegram. Donc en fait, tous vos trades sont liés à votre arrobase Telegram en fait. Donc pour moi ça peut être un point négatif parce que bon voilà on n'a pas forcément envie de entre guillemets dox c'est son arrobase Telegram, sachant que du coup ben il y a en fait globalement il y a vos pairs avec qui vous tradez qui ont du coup votre Telegram.
Euh, mais surtout, ben, le bot derrière, peut-être qu'il garde des données sur nous, voilà, on peut pas le savoir. Euh, et le dernier point, je dirais, ben, c'est la partie trust, comme je vous ai parlé des communautés là. Ben, pour les disputes, il faut faire confiance à Elaine P2P Bot pour gérer ça, ou bien à quelqu'un de la communauté. C'est quelque chose à prendre en compte. Voilà. Donc voilà pour les points négatifs. Donc je vous propose qu'on passe bah, du coup à l'autre solution qui est Pitch. Alors, Pitch, donc pour les points positifs, euh, bah, je dirais le premier point, c'est que c'est une application mobile. Et donc ça en termes d'accessibilité, c'est vraiment top. Parce que du coup, bah voilà, tout le monde a déjà téléchargé, enfin tout le monde, la plupart des gens savent comment télécharger une application mobile. Et du coup, c'est hyper rapide, c'est vraiment cool. Euh, c'est sans compte également, on n'a pas besoin de créer un compte. Donc ça, c'est un point positif. Du coup, c'est aussi des trades, je trouve, qui sont rapides, malgré qu'ils soient on-chain. Donc il n'y a pas de Lightning Network pour l'instant, mais les process c'est assez rapide, donc ça c'est cool. Notamment, bah, du coup, enfin, comme c'est une application mobile, on a un système de notification, et donc du coup, tout le monde a un téléphone sur soi, et donc du coup, ça accélère, on va dire, le process. Donc c'est vraiment rapide, donc c'est un peu lié au fait que ce soit une application mobile. L'autre point, je dirais, bah, c'est pareil, c'est que c'est user friendly, franchement, c'est assez facile à utiliser, même si je pense qu'ils auraient quand même deux, trois petits trucs à améliorer en termes d'interface, c'est quand même très cool. Donc c'est pareil, c'est lié au fait que ça soit une application mobile. Donc voilà pour les points positifs de Pitch application mobile, sans compte, rapide, user-friendly, accessible. Voilà. Tac. Donc on va passer au point négatif. Donc pour les points négatifs, ben, je dirais que le premier point, on va dire, c'est la fragilité. Parce que derrière, il y a une entreprise qui gère ça. Je suis pas sûr que ça soit open source. Euh, dans le doute, je vais le mettre ici, mais à vérifier cette information, il me semble pas. Mais voilà, c'est reste une entreprise qui est derrière, donc notamment pour la partie trust, c'est Edispute. Ben, c'est quelqu'un de chez Pitch qui va gérer le problème. Euh, L'autre point du coup qui est toujours lié au fait que ça soit une entreprise derrière, c'est l'aspect régulation. Pour moi, la régulation peut avoir un impact et a déjà un impact sur la solution. Comme je vous l'avais dit, il y a une limite de trade quotidienne, je crois qu'il y a de 900 ou 1000 euros. Euh, et ça, c'est justement lié à la régulation en Suisse. Donc, ben, la question se pose sur le futur, en fait, comment ça va se passer si demain, je sais pas, Bitcoin est interdit en Suisse. Comment ça va se passer? Donc voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Donc ça rejoint un peu, on va dire, la partie fragilité, quoi. Et pareil, du coup, ben, c'est un jeune projet, hein, comme je l'ai dit, il est encore en bêta. Donc c'est pareil, c'est lié à la fragilité. Donc ben voilà pour Pitch. Donc on va passer à la dernière solution qui est Hodl Hodl. Hop. Donc Hodl Hodl. Donc les points positifs. Bah, donc les points positifs, je dirais que premièrement, c'est la liquidité, parce que moi, c'est pas que ça m'a frappé, mais on va dire que quand j'ai utilisé, ouais, il y a quand même beaucoup d'offres. Euh, que ce soit dans toutes les monnaies en fait, hein. Il y a vraiment beaucoup de monnaies, il y a vraiment beaucoup d'offres, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Euh, c'est non custodial, je vais pas préciser sur les autres solutions. Mais Hodl Hodl est non custodial à la fois sur un peu comme Bisq en fait, dans le sens où donc les fonds sont détenus à nous pendant tout le process. Notamment lors du trade, en fait, on fait un contrat multisig avec l'autre trader, pardon.
Donc on est en possession de ses fonds. Donc c'est vraiment un point positif. Euh, et par contre, sur la partie dispute, ben voilà, ça reste quand même quelqu'un de chez Hodl Hodl qui va gérer ça. On n'a pas toute la partie, on va dire, DAO qu'on a chez Bisq. Euh, L'autre point positif, c'est les trades qu'ils appellent privés. On avait vu que c'était une petite option là quand on crée une offre. Ça peut être intéressant si jamais vous voulez faire un trade en cash par exemple avec quelqu'un qui est près de chez vous, mais dont vous n'avez pas, je vais pas dire en cash du coup, mais dont vous n'avez pas 100% confiance. Et ben vous pouvez lui proposer de faire un trade privé sur Hodl Hodl. Vous faites le trade, vous lui envoyez un lien. Et comme ça permet d'avoir voilà, une petite sécurité, un petit contrat, on va dire. Donc ça, c'est un point positif. En point positif, on a aussi le parrainage, hein, je sais pas, il y en a qui peuvent aimer ça, donc on peut mettre un code d'affiliation et le donner aux autres, et on a une réduction, enfin, on a carrément un pourcentage des frais qu'on va récolter en Bitcoin, donc c'est un point positif. Donc le dernier point, effectivement, c'est les comptes, avec notamment une adresse mail. Donc, comme je le disais, c'est à la fois un point positif et un point négatif parce que le côté positif, c'est que du coup, bah, on va avoir un historique de trade avec un système de notation. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est pareil pour LNP2P comme c'est lié à votre compte Telegram. Vous avez un système de notation. Donc ça, c'est intéressant, sur Pitch aussi d'ailleurs. Euh, mais la contrepartie, ben, on va le voir, c'est un point positif, donc je vais le laisser ici. Euh, c'est que du coup, bah, il y a eu un historique de trade et donc tous vos trades sont attachés à votre adresse mail, à votre identité numérique qui est stockée chez Hodl Hodl, comme je le rappelle, qui est une entreprise. Donc, pareil, quoi, c'est à prendre en compte. Euh, L'autre point négatif, c'est le fait que ça ne soit pas open source, c'est un code privé détenu par Hodl Hodl, donc ça c'est un point négatif. Pas possible de l'utiliser derrière Tor, notamment parce qu'on a besoin de scripts, enfin de JavaScript, donc c'est un peu chiant quand on utilise Tor, parce que souvent les scripts sont désactivés, donc c'est pas idéal de l'utiliser avec Tor en ClearNet, et il n'y a pas de point oignon, donc voilà, c'est pas top en termes de privacy. Donc en plus de lier tous vos comptes à votre adresse mail, potentiellement c'est lié à votre même adresse IP si vous n'avez pas un VPN ou des choses comme ça. Et l'autre point que je vois, c'est les KYC shotgun. Donc ça, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. En fait, j'ai vu sur un site, d'ailleurs je vous en parlerai après, qui s'appelle KYC Not Me, que en fait Hodl Hodl pouvait euh, de temps en temps demander un KYC à des personnes pour récupérer des fonds ou des choses comme ça. Ou quand on demande un remboursement ou des choses comme ça. Donc c'est bon à savoir. Euh, voilà. Donc voilà pour la petite comparaison enfin un petit récap on va dire sur les points positifs et points négatifs de toutes les applications. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que on fasse un petit, on va dire, résumé de tout ça via un petit graphe. Hop, donc je vais prendre du noir pour faire ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on place les différentes solutions sur un petit graphe comme ça sera un petit peu visuel, ça fera une petite comparaison pour situer un peu toutes les offres. C'est complètement subjectif, donc je vous laisserai voilà, vous faire votre propre opinion là-dessus. C'est vraiment moi mon ressenti, mon ressenti là-dessus quoi. Donc en abscisse, on va mettre plusieurs éléments, on va dire la rapidité, si c'est user friendly, euh, l'accessibilité. En fait, enfin, vous m'avez compris quoi. C'est la facilité d'utilisation, la rapidité, tout ça, on va dire. Voilà. Et en ordonnée, on va mettre plutôt ce qui est lié, on va dire, à la sécurité et à la robustesse du protocole de l'application. Donc,
On va placer les différentes solutions sur le graphe, puis on va voir ce que ça donne. Donc, on va commencer par BISC. BISC, pour moi, je la placerai ici, dans le sens où, pour moi, c'est la solution la plus robuste et la plus sécurisée que je vous ai présentée, de par son architecture d'application pair à pair, qu'on puisse l'utiliser derrière Tor, enfin, qu'elle soit par défaut même et obligatoirement, je crois, donc derrière Tor. Voilà, ça c'est des choses qui sont et non custodiales à la fois sur l'aspect stockage des coins, mais aussi sur la, les disputes, la gestion des disputes. Donc ça c'est vraiment un point positif. Mais par contre, à contrario, je trouve que c'est pas forcément la plus facile d'accès. Il faut utiliser un logiciel. Il y a Tor qui peut faire peur. Et puis après, voilà, c'est assez fourni, on va dire, en termes d'étapes pour acheter son premier Bitcoin. Il y a pas mal d'informations à l'écran. C'est pas forcément la solution la plus simple. Ensuite, on avait regardé Robosat. Robosat, moi je le mettrais par là. C'est moins robuste que BISC, notamment parce que je l'ai dit, les coordinateurs est pour l'instant centralisé. Il n'y a qu'une seule personne qui est coordinateur, mais ça reste open source. L'idée, et ça va venir, il va y avoir peut-être plusieurs coordinateurs. Donc voilà, de par tout ça, je le mets pas non plus tout en bas de la robustesse parce que pour moi, ça reste quand même un protocole open source qui peut s'ossifier, qui peut devenir bien, bien plus intéressant qu'il l'est aujourd'hui. Donc voilà pour Robosat. Euh, LNP2Pbot, pour le coup, je trouve que c'est moins robuste, moins sécurisé que les autres solutions. Euh, Et je dirais que c'est quand même peut-être moins rapide et user-friendly que Robosat, mais plus que Bisq, parce que Robosat, même s'il y a la partie, on va dire, installation du browser Tor qui peut faire peur, une fois qu'on est connecté, c'est hyper simple. Euh, et l'NP2Pbot, c'est bien aussi, mais ouais, je trouve que c'est moins user-friendly que Robosat. Après, voilà, comme je l'ai dit, c'est mon avis subjectif. Et sur la partie robustesse, comme je l'ai dit, c'est un peu plus centralisé que Robosat et on n'a pas trop de visu sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Bon, on a l'aspect communauté, mais voilà, en termes de structure du bot en lui-même, ça reste très centralisé et donc pas forcément très robuste. Ensuite, on avait parlé de Pitch. Donc, Pitch, je le mets tout à droite. Pour moi, c'est l'application la plus facile et rapide, la plus accessible. Enfin, pour moi, c'est ouais, la solution la plus facile pour acheter du Bitcoin en non KYC. C'est une application que tout le monde peut télécharger. Bientôt, tout le monde pourra la télécharger sur l'Apple Store ou sur le Play Store et pourra acheter en quelques clics des bitcoins non KYC. Donc pour moi, ça c'est un gros point. Mais je la mets plus bas que les autres solutions en ordonnée parce que c'est une entreprise qui est derrière. Donc en termes de sécurité, robustesse, ça a des faiblesses. Donc voilà. Et enfin, Hodl Hodl. Et bien Hodl Hodl, on va dire que je le mets au même niveau que Pitch sur la partie robustesse sécurité pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que c'est un protocole qui est géré par une entreprise, c'est close source. Donc voilà. Et par contre, pour le coup, je le mets plus, on va dire, au niveau de BISC en termes d'utilisation, parce que pour moi, c'est quand même un peu plus compliqué. Franchement, c'est pas non plus très compliqué, mais voilà, faut créer un compte et il y a l'étape de contrat, de multisig. Voilà, si on sait pas ce que c'est, on peut se poser des questions, ça peut faire peur. Donc maintenant qu'on a vu ça, qu'on a placé les solutions sur le graphe, ce qui nous permet d'avoir une petite idée un peu de comment classer, on va dire, ces différentes solutions et les comparer. Je voulais vous montrer un outil qui est très intéressant, qui s'appelle, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle KYC Not Me, donc on mettra le lien dans la description. C'est un site internet en fait qui regroupe plein de solutions non KYC, plein de services. Il n'y a pas que des achats de Bitcoin non pair à pair, non KYC. Là on le voit là, donc on a la partie Exchange en haut, on a Service et d'autres onglets. Et sur la partie Exchange, voilà, vous voyez, il y a plein d'autres exchanges où je vous en ai. Effectivement, comme je vous l'avais dit, la liste était non exhaustive, donc il y en a vraiment beaucoup.
Donc bah, je vous laisserai aller regarder et ce qui est pas mal, c'est que sur chaque solution, ils font ils mettent des petits points qui sont importants. Donc vous voyez là en vert c'est les points positifs. Donc là BISC ils ont quasiment que des points positifs. Mais je vais prendre par exemple Hodl Hodl. Hodl Hodl, vous voyez ils ont des points positifs mais aussi des points négatifs. Notamment, ben, comme je vous le disais, on a besoin d'un compte et le code il est privé. Donc voilà, c'est vraiment un petit site internet qui est vraiment très pratique. Et ben, je le vois là, donc je vais vous en parler. Majestic Bank, c'est une petite solution qui tourne derrière Tor, donc il y a un point oignon, et qui permet, donc le code est privé par contre, mais qui permet d'échanger notamment des bitcoins contre du Monero et vice-versa assez rapidement. Les frais sont vraiment raisonnables, hein. C'est pas, j'ai plus en tête, mais je crois que c'est 0,5 ou 1%. Enfin, c'est moins de 1%, il me semble. Donc, bah voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aller regarder tout ça. Et comme je vous dis, on a notamment des services, donc tout ce qui est VPN, euh, VPS, SMS, avoir un numéro de téléphone pour acheter des cartes cadeaux. Enfin voilà, on a vraiment plein de choses qui sont donc KYC, donc c'est vraiment top. Voilà, je vous disais les cartes cadeaux, Bitrefill, tout ça. Et à chaque fois, on a une petite présentation de la solution avec des points positifs, des points négatifs. Donc voilà, je voulais finir cette vidéo avec la petite présentation de ce site KYC Not Me que je trouve très intéressant. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'hab, si vous avez des questions ou des précisions, parce que j'ai fait une erreur ou pas, ça peut arriver, bah, n'hésitez pas à poser la question ou mettre la remarque en commentaire de cette vidéo. Et sinon, bah, vous pouvez rejoindre comme d'habitude le Discord Découvre Bitcoin pour en discuter. Voilà, à bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!